Bonsoir Elena, je pense que tout le monde est très occupé en ce moment. Les choses commencent à s'activer à différents niveaux. Alors la dernière fois, nous avons parlé de Ça m'intéresse, le Sisu, l'arme antidéprime des Finlandais. Alors, on clique et voilà. Quel est le secret de la Finlande pour être en tête des pays les plus heureux du globe? La réponse est peut-être dans le Sisu, un état d'esprit et un mode de vie. Journaliste, Katja Pantsar est née à Vancouver, mais flirtait avec la dépression et l'alcool. Son déménagement en Finlande, le pays de ses parents, au début des années 2000, l'a initiée à un mode de vie alliant le minimalisme matériel, une relation forte à la nature et un état d'esprit combatif, le sisu. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une forme unique et finlandaise de résilience et de persévérance devant l'adversité. Résume l'auteur. Tu vois, on ajoute un E ici, pour la forme féminine. Peut-on acquérir cet art de la niaque, c'est-à-dire vouloir gagner, on ne veut pas perdre? Non, si on le considère comme un trait culturel, oui, dès lors qu'il repose sur un mode de vie simple, relié à la nature, basé sur le faire soi-même, plutôt que l'achat compulsif. Donc on fait les choses soi-même, on crée les choses, on fabrique les choses soi-même. L'action plutôt que la passivité, une alimentation saine et un mental entraîné à se demander comment y arriver plutôt qu'à se dire je n'y arriverai jamais. Un bon bain à 1 degré Celsius. À Helsinki, Katja Pantsar nage toute l'année dans une mer qui ne dépasse pas 1 degré en hiver. De quoi provoquer une décharge hormonale liée au froid. Endorphines, dopamine, sérotonine et ocytocine. Noie le cerveau dans le bonheur comme après une séance de sport intensive. Cela diminue le stress, la dépression et stimule les défenses immunitaires. L'immersion progressive peut durer 1 minute avec bonnet de laine, chaussons et gants en néoprène. Un avis médical est conseillé et les problèmes cardiaques, l'hypertension artérielle, l'asthme sont des contre-indications, donc on ne peut pas le faire si on a ces problèmes. Une douche froide de 30 secondes par jour procurera les mêmes effets. Baies, berries et champignons au menu. Des fruits, des légumes et des poissons gras, on les associe à des flocons d'avoine, du pain de seigle. Alors c'est une céréale, pour faire du pain aussi. Source de vitamine B, fer, magnésium, zinc et antioxydants. Des huiles pauvres en graisses saturées, colza, huile d'olive et des tubercules, des racines qui ont beaucoup de potassium. Mais je pense que la banane aussi a beaucoup de potassium. Le problème c'est que ne cultive pas vraiment de bananes en Finlande. Adepte de la cueillette, harvest, les petites cueillettes, les petites choses, petits fruits. Les Finlandais raffolent des champignons en été, the summer. They raffole is like they love very much. De l'aronia, des baies et de baies comme l'aronia, gorgées d'œufs, plein de vitamine C, E et de minéraux. Sport et nature, le ticket gagnant. Les racines de sisu sont aussi dans l'éducation. Les petits Finlandais jouent en plein air par tous les temps. Marcher en forêt, faire du vélo toute l'année. Entretiennent le mental et le physique. Les Finlandais ont également un concept iotilikunta pour désigner l'exercice fortuite. C'est-à-dire monter les escaliers, sortir le chien, faire le ménage à fond, de quoi découvrir sa propre force en toutes circonstances, autre source de sisu. Les Finlandais sont des gens heureux. Le sisu est comment retrouver sa force intérieure. Donc elle a écrit un livre qui coûte 18 € et aux éditions Belfond, le meilleur que les Finlandais peuvent offrir pour changer de vie. Alors, je n'ai pas pu retrouver le lien exact, mais alors il faut chercher dans le moteur de recherche. Alors maintenant, je vais mettre Napoléon. On avait fait ce quiz. J'espère que ça va marcher. Voilà, c'était ça. Voilà, testez vos connaissances. Donc, encore une fois, il faut cliquer quelque part. Voilà. Et normalement, ça devrait arriver quelque part. Il y a 10 questions. Voilà, c'est assez lent ce site internet.
Ah, c'est pas la même chose. Non, non, c'est pas la même chose. Ah. Donc il y a d'autres choses ici. Moi j'avais fait voilà. Non, pas la même chose ici. Enfin bref. Et si on le voit, en fait, on avait vu que Napoléon, il est mort sur l'île de Sainte-Hélène, mais il a également, sa dépouille, son cadavre est dans les Tuileries, je crois. Je me souviens plus, honnêtement. Alors, ça m'intéresse, je t'ai envoyé aussi les magazines. Regarde, tu peux trouver des titres, des articles qui sont bien faits. Et, euh, et puis voilà. Donc il y a eu des petits problèmes. Ah voilà. Des petits problèmes de connexion et puis des petits problèmes avec Skype. Mais bon, on a bien fini. Alors, Andrew Kaufman, l'interview. Bon, on a ce monsieur qui est un peu bizarre. Mais bon, j'ai la mère d'une étudiante qui me renvoie beaucoup de liens. Donc voilà, elle essaie de me tenir au courant, informée. Donc c'est délirant. C'est assez délirant. On dit ça quand il y a quelque chose qui est un peu fou. Un complot. Le complot, c'est the conspiracy theory. Et donc on a en France en ce moment, on a les écoles qui vont ouvrir le 11 mai. Donc beaucoup de gens disent que c'est une mauvaise idée. Donc on verra un peu ce que ça donne. Ça va être un peu le thermomètre du monde, l'Europe qui s'ouvre, qui se s'ouvre en fait à la vie normale. D'accord? Donc les Français, ils ont créé une application qui s'appelle Stop Covid. C'est pour tracer en fait le nombre de Français qui ont le virus. L'art de l'agnac, envie de gagner, 1 degré Celsius, une pomme de terre est un tubercule, okay, le seigle est un autre type de céréale, on peut faire beaucoup de pain avec ça, des bayberries, dans l'échelle socio-économique, bon, être corrompu ou un pays qui est très corrompu. Et je t'avais posé la question, est-ce que les produits frais sont chers au Brésil? Tu m'avais dit qu'avant c'était beaucoup moins cher, mais ça devient cher en fait. Le Brésil est devenu très cher. Le nettoyage, cleaning, c'est vrai que c'est une forme d'esclavage dans certains pays parce que c'est mal payé. Les femmes de ménage, ce sont les femmes qui vont nettoyer. Un hors-série, ou des hors-séries, comme ici c'est au pluriel. Ce sont des magazines alors normalement les magazines sont mensuels, ils sortent tous les mois, mais un hors-série peut sortir tous les 6 mois, quelque chose comme ça. Et c'est sur un sujet particulier. Fuir, to run away, attention, premier, etc. Donc premier, c'est first. Donc Napoléon, il a en fait réorganisé le système en France, l'éducation, mais il a aussi créé le code civil, le code pénal. Mais le problème, c'est qu'il a eu la folie des grandeurs. C'est vrai qu'il a créé beaucoup de choses, mais en même temps, il a ramené la monarchie en France après la Révolution française. Donc ça, c'était pas très bien. Passe une très bonne semaine. On se voit donc mardi à 8 h, mardi prochain. Allez, bonne nuit.